não ficam devendo nada, nada mesmo, às mais famosas marcas do mundo. Sabia você que ases do volante testam em provas duríssimas as qualidades que se exigem de um carro de impecável desempenho e que eles correm para ganhar? Pois saiba, finalmente, brasileiro do norte, do sul, do litoral, do oeste. Saiba que o Brasil venceu, de fato, na grande competição automobilística do nosso tempo. À la fin du parcours commun, Andruet est en tête avec 1 minute 44 secondes d'avance sur Anderson. La véritable compétition se fait jour entre les pilotes français eux-mêmes. On leur a demandé de gagner, ils feront mieux encore en improvisant une véritable course dans la course. Le rallye de Monte Carlo s'achève. Premier, Andruet Biche. Deuxième, Anderson Todd. Troisième, Nicolas Vial. 6 Alpine Renault dans les 10 premières places. 20 points au classement. Près de 4000 km de route, de pistes, dont 1200 km d'épreuves spéciales. On considère à juste titre que le vainqueur au Maroc est un champion du monde en puissance. Berniche le sait, et il remporte les 5 premières épreuves spéciales, dont 4 devant Terrier. 2 mois plus tôt, dans le rallye du Portugal, sur un parcours très ingrat, Alpine avait déjà confirmé son avance avec la victoire de Terrier. On savait que la berlinette avait du mordant. On allait découvrir ses qualités de résistance et la robustesse d'organes essentiels dont 90% sont dérivés des productions Renault de grande série. Regarde les triangles supérieurs. Le cachotier, hein. Dans cet enfer du Sud, la suspension, les freins, la boîte de vitesse, l'embrayage, le circuit de refroidissement, la direction des Renault 12 ou 16 qui équipaient les Alpines ont tenu. Et ce n'est pas le moindre aspect de cette éclatante victoire.
Alpine Renault terminera l'Alpenfahrt autrichien avec 112 points au classement. Le championnat du monde des rallyes 1973 n'est déjà plus qu'un souvenir.
Un an plus tard, les deux grandes marques s'affrontent à nouveau. Mais en 1978, l'inquiétude et l'espoir ont changé de camp. Renault demeure en tête et Porsche guette la défaillance. Quant à Josso et Pironi, c'est à leur tour de se poser des questions. L'an passé, vous aviez dû vous retirer dès le premier tour de la course. Cette année, vous vous retrouvez en tête, alors que cela fait-il? On peut dire que les années suivent ne se ressemblent pas. Je suis un petit peu plus satisfait cette année, mais enfin, de toute façon, j'attends 4 heures et les résultats avant d'être plus heureux. Les 500 chevaux de la Renault V6 Turbo numéro 2 tiendront-ils jusqu'au bout des 5000 km qu'il faudra parcourir à plus de 200 km/h de moyenne pour gagner cette 46e course des 24 heures du Mans 1978? La lutte est serrée entre Renault et Porsche. Dans les stands comme sur la piste, l'inquiétude grandit à mesure que s'approche la fin. Certes, il y a déjà le record du Tour largement battu en 3 minutes 34 secondes 2 centièmes par Depaille et Jabouille, mais ce n'est pas encore la vraie, la grande victoire. Juin, 16h, c'est chose faite. La Renault Turbo V6 de Josso Pironi passe la ligne d'arrivée en vainqueur. En 3 ans d'efforts, Renault inscrit de nouveau son nom au palmarès des 24 heures du Mans. Et Jean-Pierre Josso en tête du classement à la distance. En plus de la victoire, l'équipe Renault Elf a accompli encore 3 performances exceptionnelles. Pour la première fois, le cap des 5000 km a été franchi, le record du Tour a été pulvérisé, Renault a mené devant Porsche tout au long de la course. Alpine A610, le style, la fougue et la nouveauté. Nouvelle ligne extérieure, bouclier avant intégrant les phares longue portée, les antibrouillards et les clignotants. Ailes avant et arrière déformables. Jante alu 16 pouces. Rétroviseur extérieur escamotable. Bouclier et béquet arrière spécifique. Face avant avec phare escamotable. Nouveaux équipements intérieurs. Intégration dans la planche de bord du bloc compteur, des interrupteurs et des voyants. Sellerie spécifique. Maintien des 4 places avec 2 vraies places à l'arrière. Nouvelle motorisation. Moteur V6 turbo 2975 cm3 dépollué. Puissance 250 chevaux.
Alpine A610. Une richesse d'équipement, des performances exceptionnelles, une ligne contemporaine. Alpine A610, un tout nouveau produit. L'Alpine V6 Turbo 1000, un nouveau confort, une série limitée à 100 exemplaires numérotés, réservée à ceux qui savent que performance et plaisir de conduire n'excluent pas luxe et beauté. Elle marque également par le haut niveau de ses équipements, tant extérieurs qu'intérieurs. Stripping sur le capot, nouvelle identité visuelle, nouvelle teinte écarlate, nacrée et vernie. Jantes en alliage léger poli. Garnissage en cuir drapé spécifique. Autoradio stéréophonique 4 x 20 watts à code avec satellite de commande au volant. Avec ses 200 chevaux de puissance, ses 250 km/h de vitesse maxi, ses qualités d'accélération 0 à 100 km/h en 7 secondes, 1000 mètres départ arrêté en 26 secondes 8, l'Alpine V6 Turbo 1000 constitue le meilleur rapport performance-puissance de sa catégorie. Le comportement sûr et précis de l'Alpine V6 Turbo 1000 est encore accentué par un ABS qui équipe en série ce véhicule d'exception.
C'est pas loin. Voilà, ouais, j'ai oublié quoi. On va passer nous voir tout à l'heure. C'est sûr quand on... C'était le petit jeu de Formule 1. Effectivement, il perd ses cheveux, c'est... Oui, c'est vrai, oui. Les cheveux, c'est pas en ligne aussi. Ça claque. Donc il reste là demain aussi. Donc vachement de monde là-bas, je sais pas ce qu'il y a là-bas. Franchement, on voit pas le néerlandais. Je vais en chercher un. Je vais aller en chercher un. Non, 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 allez-y, allez-y. You must be crazy. We gaan beneden op een spuitje, dan zuivert het water op die auto. Hé, weet je. Nee, we staan er nog altijd. Nee. Moi je vais refaire avec lui, je vais faire aussi avec lui.
chercher des vidéos du coup. Ah oui, il est décalé. Ils vont faire un semblant de place. Oui, Alain, merci. Bon, je vais vous en mettre un, j'ai quelques trucs. Hein. on l'a sorti à Goodwood là, au mois de juillet. Ouais. Là, tu l'as pas, la tête bien, c'est bien. Derrière, c'est pas grave, mais au moins que devant, on n'est pas là-bas. Et le concept de cadre, machin, je pense que... J'espère que ça t'a pas, affecté au moral parce que... Bah, sur le coup, c'est dur quand même. Bah, oui. Les 2 semaines qui suivent, on a du mal. Finalement, on a 765. Oui, donc ça, tous les 2 passes, c'est bien. Attends. Sur le stand de l'association des anciens Alpines, un livre est sorti pour célébrer ses 60 ans d'anniversaire, un livre à l'initiative des anciens. Il est 15h sur France Bleu, tout de suite, les... C'était quoi tout à l'heure? C'était comme ça, voilà, ça. Ah non, ça n'arrive pas très fort. Capillaires qui sont en train de se challenger sur le circuit de Spa-Francorchamps lors de la parade qui partira à 10h30.
fait un plan. Non, il faut que tu l'élargisses. Ah, ben, je t'en fais un serré. C'est un peu différent. C'est une idole, attends. Tu nages pas, il faut quand même nager. Tu connais tous les jours, tu nages pas. C'est trop pas du tout avoir de moi j'ai déroulé avec elle. Thierry va peut-être le faire aussi avec. Ah bah c'est sûr, c'est un week-end, c'est le week-end des records. J'allais presque dire que la capitale de l'automobile ce week-end, c'est à Dieppe. Alors, nous ne sommes pas les organisateurs, c'est les anciens d'Alpine qui sont capables de faire des choses magnifiques. Je ne suis même pas sûr qu'on serait capable de rassembler les 800 Alpines qui viennent d'Europe entière sont en train d'arriver. On attend 30 000 personnes, on a tous les pilotes de l'histoire d'Alpine. C'est absolument magique et extraordinaire de voir que cette marque qui a vendu 30 000 voitures, qui a vécu de 1955 à 1995, 40 ans, en vendant seulement 30 000 voitures, c'est rien, qu'a créé un mythe pareil, une passion pareille, un amour, je dirais pareil, pour une marque, c'est extraordinaire. Et je voudrais le dire, les aficionados, c'est pas que quelques fous français. Vous en avez beaucoup qui viennent de pays très lointains. Il y a des Australiens, il y a des Américains même. Alors, ils ne sont pas venus avec leur voiture, mais c'est la famille. La famille est réunie ce week-end. Non mais c'est ça, vous l'avez dit, en fait c'est 30 000 unités dans le monde, c'est rien. Ah, c'est absolument rien. C'est 40 ans sans rien, c'est un mythe, c'est plein d'amour, c'est incroyable cette histoire. Alors, si on cherche pourquoi, bon, il y a sûrement de la magie derrière ça, il y a quand même le fait que c'est une toute petite marque qui a battu tous les grands, ne l'oublions pas. Alpine a battu les Ferrari, les Porsche, les BMW, à la régulière, en rallye quand on a été champion du monde des rallyes en 73, et puis on a battu sérieux dans tous les rallyes. Et au Mans en 1978, en monoplace, n'oublions pas, on a aussi fait la monoplace, on a été champion d'Europe et tout. Et donc c'est aussi ça qui fait partie du mythe, c'est ce tout petit minuscule qui s'est permis d'aller donner des leçons, si je puis dire, aux grands. C'est cet esprit de gagne qui montre que dans cette entreprise, avec Jean Rédélé, et c'était une aventure humaine, et que finalement, les moyens, ils étaient tout petits, l'argent, était peu de choses face à cette force de conquête et de gagne. Alors, moi je dirais d'abord, les clients d'aujourd'hui sont modernes, ça c'est clair. Hein, et tous ceux qui ont des anciennes Alpines, ils sont très intéressés par la nouvelle, mais dans une vision de modernité. Ça, c'est un point clé. On ne va pas refaire, donc quoi qu'il arrive, une Alpine avec les recettes d'hier. Elle aura l'ADN, les points clés d'une voiture alpine qui mérite ce nom. C'est la légèreté, c'est l'agilité, c'est un design élégant, etc. Ça, oui, ça, mais on les fait avec les outils d'aujourd'hui. C'est ça notre sujet de l'Alpine Célébration. Nous sommes venus à Dieppe avec une nouvelle livrée, parce qu'on a voulu justement aussi s'adapter. Hein, cette voiture prend les livrées du lieu où elle est, une livrée qui fait un clin d'œil à la décoration de la voiture championne du monde de 73. Et on vient écouter aussi, parce que là c'est des gens très exigeants, hein, parce que c'est des alpinistes vraiment très catégoriques dans leur vision, mais on voit bien tous ces gens, ils attendent une voiture moderne, avec les technologies modernes, avec les aides à la conduite modernes, qui pourront couper ou pas couper, etc. Donc nous sommes bien sur le bon chemin, on voit bien que ça plaît, donc on écoute, hein, puisque nous sommes là pour voir qu'est-ce qu'on fait. On est toujours là pour faire les réglages qui nous permettront d'être sûrs de faire la bonne voiture. Mais c'est bien parti, et je voudrais rappeler, parce que c'est aussi un point clé, il y a ces gens-là. Mais il y a une semaine, on faisait le concours d'élégance de Chantilly, où nous avons gagné le prix du jury, et on a pu voir aussi que dans des clientèles très différentes, des esthètes
qui sont des collectionneurs de très belles voitures, etc. Là aussi, on a fait mouche, on a eu plein de demandes de pouvoir commander la voiture et donc on voit qu'on va arriver à faire ce bon positionnement, élégant d'un côté, sportif et performant de l'autre. Donc un nouveau mythe va naître, mais... Alors oui, bon, le mythe, il ne faut pas le décider, il se crée tout seul. Nous, on est là pour être très professionnels, pour faire la très bonne voiture, faire en sorte, ce qui n'est pas encore acquis, qu'il faut qu'elle soit rentable, parce qu'il faut de la pérennité. Et quand on aura eu tout ça, eh bien la voiture, elle sortira le moment venu, et là, c'est sûr, peut-être pourra-t-elle, et j'espère, c'est la pire chose que je lui souhaite, si je puis dire, peut-être que ça fera le nouveau mythe. En tout cas, on fait une voiture que l'on veut assez intemporelle, comme l'était la berlinette. La voiture, elle a été faite pour être faisable industriellement, donc on teste, on voit, parmi tous les types de clientèle, on ajuste, et on voit en fonction des pays, parce que c'est très important, il n'y a pas que la France, ou même l'Europe. C'est une voiture qui, pour réussir, il faut aller ailleurs. Donc on ajuste, on voit si le design, la compacité de la voiture, etc., le prix, très important, etc. Tout ça doit être ajusté. Et c'est quand tout ça tiendra la route qu'on pourra appuyer sur le bouton. On l'attend, on sera là. C'est bien, si on peut avoir un petit peu plus de 3,39 pour que Max reprenne un petit peu moins de temps, ce serait parfait, sans prendre de risque bien sûr. Car Philippe Sino, c'est votre anniversaire aujourd'hui et Alpine gagne les 24. Alpine! Hey! On a fait pétiller cette victoire, c'est derrière vous messieurs!
des pilotes en catégorie. Merci beaucoup Nicolas, félicitations, on est très très content. Merci. Le monde veut garder en mémoire, bien sûr, le podium. Thank you very much. Félicitations. Voilà, Kirill Adigin également, Vitaly Petrov et puis voilà, Roman Russilov. Merci beaucoup, merci. Quand on sort d'une saison 2018-2019 comme on a vécu, de cette super saison, clairement si on repart en championnat du monde, avec les pilotes, le niveau de pilote que l'on a et l'équipe que l'on a, c'est pour jouer la gagne. Donc forcément, notre but c'est de défendre notre titre, nos titres. On peut toujours faire mieux, donc c'est vraiment l'objectif de se battre de nouveau pour la victoire sur chaque épreuve et aux 24 heures du Mans. C'est vraiment un honneur pour moi d'être membre de l'équipe Alpine, puisque c'est quand même une grosse marque, notamment en France, mais dans le monde entier. And let's do it again.
Christophe, André, Ferd, CC behind you. You are P1 is P2. Okay, copy. He has new tire compared to you. You are in the 666. And behind him, Toyota. So it's new tire. Yes, bravo les gars. 1, 2, bravo les gars. Yes, on a gagné le monde, on est champion du monde. Yes. On va faire silence tous ensemble pour écouter Team. Mesdames et messieurs, monsieur le préfet, monsieur Nicolas Guy, vous remettez les trophées aux vainqueurs de la catégorie LMP2. C'est une victoire Signatec, Alpine, Matmut, c'est une victoire Alpine, c'est une victoire française. Il y a André Renégrao, il y a Pierre Thirier et il y a Nicolas Lapierre. Hey gentlemen, raise your trophy. Allez, on se lève bien les trophées.